Arrêtons-nous rapidement sur l'interface du logiciel OpenBIM Layout pour voir comment il est structuré et quelles sont ses principales fonctions. Au centre, nous pouvons visualiser et travailler sur les feuilles de notre projet. Les différents outils sont organisés autour de lui. Commençons par le haut de l'interface où se trouve la barre d'outils principale. Elle est divisée en plusieurs blocs. Fond de plan, style, éléments de dessin, cotation, organisation et édition. Dans le bloc fond de plan, nous créons et insérons les fonds de plan pour nos feuilles. C'est là que la cartouche du plan et autres éléments préconfigurés peuvent être ajoutés. Dans le bloc style, nous contrôlons les propriétés d'affichage et d'impression des lignes, texte, remplissage et cotes. Dans le bloc éléments de dessin se trouvent les outils de dessin tels que ligne, arc, polygone, ellipse, rectangle, texte, étiquette et tableau. Il permet également d'intégrer des scènes 3D à partir d'un modèle BIM, d'insérer des fichiers externes et de gérer les symboles d'utilisateurs. Le bloc cotation offre des outils de cotation linéaire et de surface. Dans le bloc organisation, nous pouvons modifier l'ordre de visualisation en superposant certains éléments sur d'autres dans notre feuille. Ensuite, les outils du bloc édition permettent de remplacer les textes et d'éditer, modifier, effacer ou regrouper le reste des éléments. Il est également possible d'afficher ou de masquer les incidents produits. Enfin, il est important de souligner que la section BIM Server Center est située sur le côté droit de l'interface. En cliquant sur le bouton correspondant, nous pouvons actualiser le modèle BIM et exporter les informations au projet hébergé sur la plateforme collaborative BIM Server Center. Passons maintenant à la petite barre située en haut de l'interface. Cette barre est commune à toute la suite CIP et permet de gérer les options d'affichage, zoom, capture, cotation lors de la saisie de chaque élément ou verrouillage orthogonal. Poursuivons avec la description du panneau latéral gauche de l'interface. Ici, nous pouvons créer et gérer les feuilles de notre projet, ainsi qu'organiser les éléments en calque. La section feuilles sert à les définir, les créer, les regrouper, les réorganiser, configurer les propriétés des quadrillages et les imprimer dans différents formats. Dans la section calque, nous gérons les éléments de l'ouvrage en les organisant selon nos besoins. Nous pouvons ajouter des calques, les bloquer et contrôler leur visualisation. Enfin, à partir de la section visualisation, nous contrôlons la façon dont les éléments sont affichés à l'écran. En bas de l'interface, il y a une autre petite barre dans laquelle est décrite l'étape suivante à réaliser avec l'outil sélectionné. Elle servira de guide pour orienter l'utilisateur dans l'emploi des différents outils. Certaines fenêtres d'édition du logiciel sont dynamiques. Elles permettent d'éditer l'élément en temps réel. Il existe également des fenêtres d'édition statiques, où il faut d'abord saisir les données de l'élément, puis cliquer sur Accepter pour faire apparaître les modifications à l'écran.